Des poils retrouvés sur les barbelés, des traces de pas dans la terre et des morsures sur les bêtes. Pas de doute, c'est un loup. Voilà, il est passé là, un de ces deux barbelés. Une personne de l'Organisation française de la biodiversité est venue constater et a confirmé les inquiétudes de Joël. Résultat, l'éleveur a perdu 2 brebis. J'ai trouvé la première bête ici à une vingtaine de mètres. Et le restant du troupeau était dans le coin là-bas, tout affolé. Sur ces 14 moutons, 9 autres ont été blessés. Plusieurs brebis ont encore les marques des crocs sur le cou et même du sang séché. Prise à la gorge par le loup, la plupart a du mal à manger et son agneau n'arrête pas de tousser. D'autres éleveurs ont aussi subi des attaques à Claye et Saint-Paul-de-Vars, comme Sophie qui avait ses moutons et ses chèvres dans un parc fermé et électrifié, juste à côté de la maison. À 6 heures, j'ai entendu une de mes brebis bêler. Donc comme elles ont des agneaux, je suis allée voir, pas qu'ils soient coincés quelque part. Et c'est là que j'ai trouvé que mes moutons étaient éparpillés de partout et que mes chèvres étaient mortes et que tous mes agneaux étaient morts. Au début, j'ai pas compris, puis après j'ai vu qu'une chèvre avait commencé d'être mangée et les agneaux aussi un peu mangés. Sophie a donc investi dans un chien pour protéger son troupeau et elle rentre ses animaux la nuit, comme Joël qui n'arrive plus à sortir les brebis de son hangar. Mais le plus inquiétant, c'est que son parc est en plein milieu du village, à 2 pas de l'école. Le maire a donc demandé l'autorisation au préfet pour effectuer des tirs de prélèvement, car le loup a gagné du terrain. Les cheptels de mouflons, de chamois ont été divisés par 2 voire 3 depuis 3 ans. Les animaux ne trouvent plus suffisamment de nourriture sur les contreforts du Vercors, redescendent dans la vallée et donc on va être de plus en plus à risque. Donc pour éviter ça, je pense qu'il faut aujourd'hui essayer de réguler la population. Il ne s'agit pas d'être contre le loup ou pour le loup, il s'agit juste de trouver un équilibre. Mais aujourd'hui, le loup étant une espèce très protégée, il peut être difficile d'obtenir l'autorisation pour le chasser. Il faut que ça soit une espèce qui doit être protégée et non pas strictement protégée pour nous laisser effectivement plus de marge de manœuvre au niveau national et ne pas être bloqué par des directives européennes. Sur l'ensemble du territoire national, la protection, la rémunération des éleveurs qui ont subi une attaque et tous les services autour coûtent au total 102 millions d'euros sur 3 ans au ministère de l'Agriculture.